Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve en nature pour parler de la Retevis NR630 qui est une radio que j'ai pu tester et prouver pendant déjà un peu plus d'un an. Donc l'idée d'aujourd'hui, ça va être tout simplement de vous faire un petit retour d'expérience sur cette radio-là, bien sûr vous la présenter et en fin de vidéo, on fera quelques petits tests en conditions réelles puisque vous voyez que là, on est sur un petit point haut. Présentation rapide de la radio, c'est une radio que l'on appelle de type commercial, c'est-à-dire sans écran avec 16 canaux qui sont préprogrammés à l'intérieur, facile d'utilisation parce que en fait on n'a pas 10 milliards de fonctionnalités. On est sur une radio uniquement UHF avec 3 niveaux de puissance différentes, donc 0,5 watts, 5 watts et 10 watts. C'est ça aussi qui va être vraiment très intéressant dans cette radio. On a deux boutons qu'on va pouvoir programmer par le logiciel ici pour avoir en tout jusqu'à 4 fonctionnalités sur 2 boutons, ainsi qu'un bouton d'appel d'urgence, le volume et les canaux, le haut-parleur, le micro, bref, voilà. Après, ça reste une radio, on va dire traditionnelle. Derrière, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement la recharger en USB-C, ce qui va la rendre très polyvalente. Batterie 7,4 volts, si je me souviens bien, on est sur du 2800 mAh. C'est bien ça, 2800 mAh en 7,4 volts. Donc il m'annonce la puissance de 20 Wh, c'est-à-dire qu'on peut transmettre en continu avec une puissance de 20 watts pendant 1 heure, ou si on est en puissance max avec cette radio-là, qui est de 10 watts, on va pouvoir transmettre en continu pendant 2 heures sans interruption avant que la batterie tombe à plat. Donc c'est quand même très intéressant au niveau de l'autonomie. On a également une fonctionnalité qui nous permet de supprimer, on va dire, le bruit ambiant, du bruit de fond, du grésillement pour rendre plus facilement audible une communication. Bref, c'est vraiment une radio très intéressante qui coûte moins de 100 € et qui est étanche. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai prise. C'est parce qu'elle me permettait à la fois de rester sur les 0,5 watts et donc d'être, on va dire, homologuée pour le PMR 446 puisqu'elle est UHF et donc on va pouvoir la faire fonctionner sur le PMR 446. D'ailleurs, je crois qu'elle est même vendue sous la norme PMR 446. Mais en cas de besoin, eh bien, moi j'ai programmé le réglage de la puissance sur ce bouton. Donc avec un simple appui, je vais pouvoir passer en 5 watts ou en 10 watts. Là, je suis en 0,5 watts. Donc l'idée vraiment des radios de type commercial, ça va être vraiment d'être simple et efficace. Là, ce type de radio-là, je vais pouvoir par exemple m'en servir pour des activités de secourisme, pour du outdoor, ça peut être, je sais pas moi, des activités qui quand même nécessitent une assez grande vigilance au niveau de ce qu'on fait, de l'environnement, et donc c'est une vigilance qu'on ne peut pas avoir pour gérer une radio qui a un écran, qui a une double veille, qui a ceci, qui a cela. Là, on a une radio avec un canal qu'on va pouvoir régler. On a une synthèse vocale qui nous permet de savoir en direct et bien sur quoi on est réglé. Donc on n'a même pas besoin de manipuler la radio. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, si par exemple je l'ai ici pour travailler, ou si je fais de l'escalade, ou si je fais du secourisme, ou si je fais voilà, des activités qui vont nécessiter une extrême vigilance au niveau de l'environnement, ça peut être aussi de la chasse, et ben j'ai pas à me soucier de ce qui se passe sur la radio. Puisque tout ce qui va se passer va être soit précisé sous forme de bip ou d'une synthèse vocale. Donc si je change de canal, même si je regarde le ciel, imaginons j'ai besoin de regarder le ciel, hop, je sais que je suis sur le canal 2. Hop, j'ai rien à regarder sur la radio, elle peut rester accrochée ici et c'est vraiment ça le gros avantage. Donc voilà, 16 canaux c'est amplement suffisant. Si on réfléchit bien à comment est-ce qu'on programme nos canaux, on peut facilement avoir aussi bien les canaux les plus importants, les plus prioritaires comme le 7.7 radio rando montagne, le canal 8 canal d'appel, le canal 9 pour l'urgence, le canal 333 pour les preppers, et vous pouvez tout à fait régler à côté vos canaux pour voilà, vos autres activités, et tout ça dans une seule radio. Donc l'autonomie est vraiment très intéressante. Moi je l'ai prise aussi pour l'autonomie parce que en fait moi je la prends lorsque je pars en nature, en montagne ou autre, pour être sur le canal 7.7. Et de tête, je crois que j'étais à peu près à 5-6 jours d'autonomie permanente. C'est-à-dire que la radio en veille peut rester jusqu'à 5 jours non-stop allumée. Ce qui est vraiment très intéressant
surtout pour des situations évacuation, etc. Là, on peut la laisser allumer en permanence et c'est pas comme sur un Baofeng ou un Quansheng ou autre où la batterie en 24-48 heures, elle est à plat. Là, on a vraiment une très grosse autonomie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'écran et c'est justement ça le gros avantage de cette radio. Au niveau des puissances, j'en parlais tout à l'heure, donc le 0,5 W, ça permet déjà d'être dans l'homologation PMR 446, mais ça permet surtout d'économiser la batterie, puisque moins vous allez demander d'énergie à l'appareil, moins il va consommer. Donc si vous voulez garder une très grande autonomie, si vous avez besoin de communiquer que sur quelques kilomètres, ou si comme là vous êtes à vue avec d'autres stations, ça ne sert absolument à rien d'augmenter la puissance. En fait, vous allez juste user de la batterie pour pas grand chose. Donc avec, j'ai déjà fait quelques randonnées. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne 77 Radio Rando Montagne où je l'avais déjà amené plusieurs fois. Ça m'est arrivé de me retrouver dans la flotte avec. Il faut savoir que cette radio-là donc résiste même à l'immersion dans l'eau. Elle est IP67, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rester immergée pendant 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc bien sûr, elle n'est pas faite pour un usage maritime. Pour de la marine, pour du maritime, il faut de la VHF marine. Mais voilà, si jamais vous êtes dans des conditions très difficiles, c'est vraiment à ça qu'elle va répondre, cette radio-là. Eh bien, c'est vraiment la radio idéale. En plus de ça, on a une bonne prise en main justement grâce à ces deux rebords ici. Elle est un petit peu grosse, comparée à d'autres radios, elle peut paraître un peu plus massive, mais c'est justement ça qui fait aussi son efficacité. C'est que c'est pas une radio qui va nous glisser dans la main, donc on peut bien l'avoir en main, même avec des gants, il n'y a aucun problème. Le PTT est quand même assez gros. Les boutons, on les sent facilement. Le premier, il y a un petit point. Le deuxième, il y a deux petits points. Donc bref, c'est vraiment une radio très très ergonomique, je trouve. L'antenne d'origine est quand même relativement costaud. On peut passer sur une antenne un peu plus grande, un peu plus flexible. Moi, j'ai préféré rester sur celle d'origine parce qu'elle est ni trop grande ni trop petite et elle me permet justement de rester étanche, justement grâce aux joints qu'il y a entre l'antenne et la radio. Voilà, donc vraiment radio très rustique. Moi je vous recommande de l'avoir, surtout pour faire des activités type chasse, rando, escalade, montagne. C'est vraiment la radio idéale pour rester en contact avec vos collègues, vos amis. Je ne sais pas si vous allez le voir dessus, mais je lui ai déjà mis des pins dans la tronche. Là, le plastique est un petit peu déformé. Je l'ai pas mal cartonné déjà dans la nature. Sur des pierres, elle est déjà tombée de 2-3 mètres de haut et ça bouge pas. Voilà. On va dire que c'est un peu le Motorola, c'est un peu le Motorola chinois, quoi. Voilà, c'est vraiment du solide. Franchement, je vous mens pas, vraiment c'est impressionnant. Je n'ai remarqué aucun bug dessus. On a un mode scan, donc là moi je l'ai réglé sur ce bouton là. On voit juste la LED qui clignote, donc là on sait qu'on scanne les fréquences. On arrête, ça fait 2 bips. Donc vous voyez qu'en fait à l'oreille on peut savoir instantanément ce qui se passe sur la radio. Ici j'ai mis le squelch et si on reste appuyé, ici on va activer la fonction de suppression de bruit qui est vraiment une particularité de cette radio qui je trouve est vraiment très intéressant, qu'on pourra tester dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. On désactive, ça fait 2 bips, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire un petit test. On va lancer un appel, là je suis normalement, je regarde pas l'écran, je crois que je suis sur le canal 8. On va lancer quelques appels et puis on va voir si des stations nous entendent. Tout à l'heure j'ai entendu un petit peu de monde et on va tester ça de suite. Alors pour les gens que ça intéresse, bien sûr je vais mettre le lien en description de la vidéo. Pensez que lorsque vous passez par les liens, ça soutient mon travail et ça me permet de continuer comme ça à vous présenter du matériel de qualité. Allez, je vous montre un petit peu la vue. Là-bas derrière on le voit pas mais il y a 7. Là-bas il y a 7. Tac, là-bas, hop, ouais, là-bas c'est 7. Et puis on va voir s'il y a un petit peu de monde. Je sais qu'il y avait un collègue tout à l'heure qui était sur un point haut du côté de Béziers. On va lancer quelques appels. On va tester sur le canal 8 et puis on va voir déjà s'il y a du monde là-dessus. Appel général en fréquence, appel général en fréquence de 14 Foxtrot, Charlie Foxtrot, 34 unités, le département 34 sur un point haut lance un appel et repasse à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Là, le squelch, je l'ai réglé sur 1. Il est vraiment très sensible. L'avantage d'avoir des radios monobandes, c'est que le squelch est vraiment très très sensible. Et donc, voilà, il n'y a aucun problème, vous risquez pas de louper une communication.
Ouais, 73 la station, donc ici l'opérateur Yvan, Fox Charlie Fox 34 unités, avec un Retevis NR 630, est-ce que vous me copiez? Je pense qu'il est occupé parce qu'à chaque fois il me répond en décalé. On va attendre que la station revienne. En attendant, je voulais vous montrer le type de connectique qui est lié au niveau de l'antenne, ce qui va vous permettre tout simplement d'augmenter l'efficacité de votre radio. C'est tout simplement du SMA femelle. Donc très facile de trouver d'autres antennes. On va tester. Donc là on a une plus grosse antenne. Si on rajoute à ça les 5 ou 10 watts, on a un truc vraiment très intéressant. Bon, en attendant que les stations me répondent, je voulais vous montrer un petit peu ce que la radio a réellement dans le ventre. On va faire un petit crash test, tout simple. Alors, la prise USB-C est ici, et il n'y a aucun problème, vous pouvez mouiller la prise. Hop, voilà. La radio fonctionne toujours. On va bien la mouiller, on va la foutre dans la terre. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne toujours. Alors forcément, le haut-parleur est un petit peu bouché. Mais ça fonctionne. On va voir au niveau... Putain, je suis tout dégueulasse maintenant. On va voir au niveau de la modulation si c'est toujours bon. On va mettre la radio derrière. On écoute. Ah, j'ai l'impression qu'il y a... Test radio, test radio, test radio. Ouais, 1, 2, 3, 4, ça fonctionne. Alors, le son est un tout petit peu plus étouffé, forcément, parce que le trou du micro est bouché, mais vous voyez que c'est vraiment une radio qui est costaud. Franchement, moi, je vous dis, sans mentir, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai avec moi. Elle a pas bougé, franchement, elle est nickel. Hop, vous pouvez lui en mettre dans la tronche H24, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr, lorsque c'est mouillé, on ne peut pas mettre le câble. Faut quand même être logique. Vous pouvez lui en mettre plein la gueule. Ça fonctionne. On va tester dans l'autre sens. Test radio sur le canal 8, test radio sur le canal 8. On voit que ça fonctionne sans aucun problème. Voilà, ça grésille un petit peu parce que lorsque la membrane est un peu bloquée, forcément elle ne peut pas bouger comme elle devrait. Et donc le son est un peu déformé. Mais là, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Donc c'est un crash test concluant. Moi dans tous les cas, je vous dis, elle a déjà pris pas mal de pluie dans la tronche, le froid, le chaud, il n'y a aucun problème. Elle ne bouge absolument pas. Voilà, elle prendra juste un petit bain ce soir pour être de nouveau toute neuve, et puis ça sera de nouveau parti pour un tour. Ouais, la station sur le 7.7, est-ce que vous pouvez revenir ou vous me copiez? Ok, donc j'ai compris que de votre côté, la transmission était fort et claire. Par contre, de mon côté, faible et quasiment illisible. Vous êtes dans le... Il y a du grésillement, donc je ne sais pas si c'est votre position qui fait ça. Moi, je suis dans le département 34. Vous êtes dans quel secteur? Je pense qu'on est vraiment limite de portée. Mais à mon avis, le gars n'est pas à côté quand même. Ouais, vous pouvez répéter, c'est bien ça, la frontière espagnole? Ah, c'est vous tout à l'heure que j'ai copié sur le 7.7, c'est bien ça? Ah oui, absolument, il y a quelqu'un qui s'est signalé sur le site. J'ai répondu, je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un perdu dans la montagne. Je suis. Ah ok, pas de souci. Est-ce qu'on peut refaire un test, sur le 7.7? Ok, c'est bon, en fait, j'ai réussi à copier le gars qui m'a répondu tout à l'heure, là, sur le 7.7.
Et je l'ai chopé sur le canal 9 d'urgence. Parce que j'ai lancé un appel. Ah, c'était là où ça captait bien. Forcément, là, il est à la frontière espagnole. Hein. Et vous imaginez la distance que ça fait là d'ici? Il y a au moins plus de 100 km. Voilà la station sur le 7.7, ici l'opérateur Yvan. Est-ce que vous me copiez? Mais ça veut dire qu'il nous a entendu tout à l'heure. Donc sur plus de 100 km, on peut recevoir avec le petit Retevis 0,5 watts. Ouais, je suis sur le canal 7.7. Est-ce que vous me copiez la station de la frontière espagnole? Vent 4 km/h. Secteur sud. Humidité 76%. Balise canal 7.7. Radio rando montagne destinée aux pratiquants outdoor. Pour plus d'informations, 77rrm.fr. Bon. En tout cas, il nous a confirmé là, il y a 2 minutes, qu'il nous avait bien reçu. Donc c'est une bonne chose. Et tout à l'heure, moi pareil, hein, je l'avais reçu plus faiblement. C'est vrai qu'il a une modulation un peu bizarre. Ça grésille un peu. Mais vous voyez que ça fonctionne. Hein. Et en UHF, avec les 0,5 watts homologués et l'antenne d'origine. C'est pas beau ça, franchement? Ouais, bon, je pense qu'on est vraiment limite quand même au niveau de la portée. Même si c'est déjà pas mal. Hein. Je vous mettrai un plan Google Maps hein, avec la distance réelle. À mon avis, on a facilement fait les 100 km sans problème. Voilà. Bon, bah écoutez, passez par le lien dans la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.